Bonjour, je suis Joanne Corbeil, médecin vétérinaire praticienne en physiothérapie animale. Aujourd'hui, je vais vous présenter des exercices thérapeutiques avancés. On les dit avancés parce qu'ils sont un petit peu plus exigeants pour l'animal. Donc, je vous invite à en discuter avec votre vétérinaire avant d'entreprendre cette série d'exercices. On peut utiliser des ballons pour faire des exercices avec les chiens. Ça va être des exercices plus dynamiques, des exercices où on va amener des contractions musculaires en faisant des mouvements rythmiques avec les ballons. On peut voir la contraction de ses muscles sur sa cuisse. Donc, c'est un mouvement qui est rythmique. C'est un mouvement qui est lent, mais qui amène des contractions au niveau des pattes postérieures. On peut amener le chien un peu plus vers l'arrière, le rouler vers l'arrière, pour amener ses coudes sur le ballon. Et ça fait travailler vraiment beaucoup plus à ce moment-là ses cuisses. Mais ça nous permet d'avoir un chien qui est quand même relax, qui est appuyé sur le ballon, mais qui travaille fort avec ses pattes en arrière. Puis ça me permet d'avoir un bon contrôle aussi, de pouvoir placer les pattes du chien pour le faire travailler à droite, à gauche, puis d'avant, arrière. S'il décidait tout d'un coup de descendre du ballon, c'est important de garder contact avec l'animal pour éviter des accidents, pour le protéger. Avec des très petits chiens, si on utilise le ballon, on peut les mettre carrément debout sur le ballon. Évidemment, il faut toujours être en contact, toujours le tenir pour pas qu'il tombe. Mais on le laisse un petit peu travailler son équilibre. C'est ce qu'on appelle des exercices de perturbation. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais Timothée travaille beaucoup parce qu'il doit contracter ses 4 membres pour rester bien en équilibre sur le ballon. On va faire un exercice qui s'exécute avec une bande élastique. L'idée, c'est qu'on va aller travailler les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Donc, on va glisser la bande sous la cuisse, comme ça, et on va faire simplement une résistance. On va amener une résistance avec la bande élastique pour que ces muscles, les muscles de Peter, vont travailler pour ramener sa patte de ce côté-là. Donc, c'est un exercice, je ne veux pas tirer le chien, je ne veux pas l'amener plus loin, je veux juste mettre de la résistance dans ma bande élastique pour faire travailler les muscles qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle les muscles adducteurs. Donc, important, c'est de bien placer la patte du chien bien droite, de glisser la bande le plus haut possible. Et ensuite, on tire tout simplement, on met de la résistance et on sent que le chien a travaillé contre cette résistance-là. Si, par exemple, il glissait, ça va aider le chien à ramener ses membres vers lui pour éviter de tomber. L'appareil qu'on appelle cavaletti pour faire des exercices, ça consiste en fait à des obstacles. Donc à la maison, on peut utiliser des serviettes roulées, par exemple, ou une échelle, dépendamment de la taille du chien. Alors quand on fabrique un cavaletti ou qu'on dispose des obstacles, c'est important de considérer la taille du chien. On essaie d'avoir un espace entre les obstacles qui va être proportionnel au corps du chien pour que ce soit quand même facile et agréable pour le chien de passer au travers. Ce que le cavaletti va permettre lorsque le chien va passer au travers des obstacles, c'est premièrement d'avoir un transfert de poids. Il va être obligé d'utiliser ses 4 pattes pour passer au travers. Donc un chien qu'on veut travailler une patte en particulier, ça va la faire travailler obligatoirement lorsqu'il va passer les obstacles. Pour ce qui est de la hauteur, ça dépend de la capacité du chien. Donc on commence très bas, surtout si on a un chien qui a des problèmes d'arthrose, mais avec un chien qui est un peu plus fort, un chien qui est entraîné, on peut mettre les obstacles un peu plus haut. Les cavaletti, c'est un exercice que les chats vont faire très facilement aussi. Donc, on a simplement à laisser les chats se déplacer et ils le font tout seuls. Et voilà. Dans l'exercice qu'on appelle le tunnel, le but, en fait, c'est de faire ramper l'animal. Donc, on utilise un objet. Ici, on a une table et on va essayer de faire passer l'animal sous la table pour le faire ramper. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un objet ou une table adaptée à la taille de l'animal. Donc, l'objet doit être un peu plus petit pour que l'animal ait à se pencher pour passer sous la table. Donc, c'est bien. Alors, on voit que c'est un exercice quand même qui demande beaucoup de force, un exercice avancé. Donc, si on a un chien qui a beaucoup d'ostéoarthrose, ça va être un exercice qui va être peut-être trop difficile pour le chien. Mais si vous êtes capable d'avoir une table vraiment presque de la hauteur du chien pour qu'il fasse juste un petit mouvement de flexion pour passer sous la table, ça va être un petit peu moins difficile. Donc, encore une fois, il faut s'adapter à l'animal puis à la condition de l'animal. Comme vous avez pu le remarquer, quand on fait des exercices thérapeutiques avancés, on encourage souvent l'animal avec des gâteries pour le féliciter dans ses efforts. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je vous invite à consulter votre vétérinaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule.